Bonjour et bienvenue dans ma chaîne Envie sucrée salée. Aujourd'hui, je vous propose la recette de la pâte levée feuilletée. On va faire 8 pains au chocolat et 8 croissants. Il vous faut 500 g de farine T45, 10 g de sel, 50 g de sucre, 50 g de beurre, 20 g de levure biologique, 130 g d'eau, 130 g de lait et 300 g de beurre de tourage. Tout d'abord, on va réaliser la détrempe par pétrissage mécanique. On va mettre dans la cuve du robot le lait, l'eau, la farine, le sel et le sucre. Et on va pétrir la pâte pendant 30 secondes avant d'ajouter la levure émiettée. Ensuite, on va pétrir la pâte pendant 2 à 3 minutes à vitesse lente avant d'ajouter le beurre. On va pétrir la pâte de nouveau à vitesse moyenne pendant 8 à 10 minutes jusqu'à ce qu'elle devienne élastique et se décolle des bords. Et n'oubliez pas de corner la pâte tout au long du pétrissage pour garantir le mélange de tous les ingrédients. Je vous conseille également de vérifier la température de la pâte car elle ne doit pas dépasser les 25 degrés. Pour la phase du pointage à température ambiante, on va mettre la pâte sur le plan de travail et on va former une boule et la couvrir avec un film alimentaire. Ensuite, on va la laisser pointer pendant 1 heure à température ambiante. On va préparer maintenant le beurre de tourage. Je vous conseille de sortir le beurre 15 minutes avant de le préparer. On va prendre un papier cuisson et le plier pour obtenir un carré. Ensuite, on va mettre le beurre à l'intérieur et on va utiliser un rouleau pour le ramollir.
Après 1 heure, on va rompre la pâte et on va reformer une boule et inciser une croix dans la pâte. Ensuite, on va filmer la pâte et la réserver au froid positif pendant 1 heure. Je vous conseille de mettre la détrempe et le beurre de tourage au réfrigérateur en même temps pour avoir la même température au moment de l'intégration. On va abaisser la pâte sur le plan de travail et déposer le beurre au centre. Et n'oubliez pas de fleurer le plan de travail tout au long de la préparation. Ensuite, on va rabattre chaque côté de la pâte pour envelopper le beurre. On va commencer le tourage de la pâte. On va faire un tour double et un tour simple. On appuie légèrement sur la pâte de cette manière et la baisser ensuite à l'aide du rouleau à une longueur équivalente de 3 fois la largeur. Je vous conseille d'enlever le résidu de la farine avant le tourage. Pour le tour double, il faut plier la première partie vers le centre et la deuxième partie vers le centre et ensuite plier la pâte comme un livre.
va filmer la pâte et la réserver au réfrigérateur pendant 30 minutes. On va faire maintenant le tour simple. L'ouverture de la pâte doit être à gauche ou à droite et on va la baisser de la même manière. Pour le tour simple, on va rabattre la première partie vers le centre, suivie par la deuxième partie. Ensuite, on va filmer la pâte et la réserver au réfrigérateur pendant 30 minutes. On va commencer maintenant le détaillage et le façonnage de 8 pains au chocolat et 8 croissants. Pour les pains au chocolat, il nous faut 16 bâtonnets de chocolat et on va utiliser un œuf pour la dorure. Je vais me servir d'une règle pour abaisser la pâte en un rectangle de 64 cm de longueur sur 35 cm de largeur. Il faut placer l'ouverture de la pâte à droite ou à gauche et abaisser ensuite la pâte au rouleau. Pour détailler les 8 pains au chocolat et les 8 croissants, on va diviser le rectangle en deux rectangles de 64 cm sur 20 cm et 64 cm sur 15 cm. Je vous conseille de couper la pâte de cette manière pour éviter de casser le feuilletage. Pour les croissants, on va faire des repères de 15 cm sur la largeur de 64 cm.
À l'aide d'un couteau, on va couper les 8 triangles. À la fin du détaillage, il restera quelques bouts de la pâte. Je vous conseille donc de les garder pour les intégrer lors du façonnage des croissants. Pour les pains au chocolat, on va placer 8 bâtonnets de chocolat sur la largeur de la pâte et à l'aide d'un couteau, on va couper la pâte. Pour le façonnage des pains au chocolat, on va placer le premier bâtonnet de chocolat à quelques centimètres des extrémités de la pâte et on va la rabattre pour placer le deuxième bâtonnet de chocolat. Ensuite, on va rouler la pâte de cette manière tout en gardant l'extrémité de la pâte en bas du pain au chocolat. On appuie légèrement sur le pain au chocolat et on le dépose sur une plaque de cuisson. Je vous conseille de mettre l'extrémité de la pâte en bas du pain au chocolat pour qu'il garde sa forme et pour éviter qu'il s'ouvre après l'après. On va passer ensuite au façonnage des croissants. On commence par couper la pâte qui reste en petits morceaux pour les intégrer dans les croissants. Et n'oubliez pas d'enlever le résidu de la farine pour faciliter le façonnage. On va commencer par étirer légèrement la pâte. Ensuite, on va venir faire une incision de 1 cm au milieu. On écarte légèrement la pâte et on dépose un morceau de la pâte qu'on a coupé à l'intérieur. Ensuite, on roule la pâte de cette manière. Ensuite, on va appuyer légèrement sur le bout pointu du croissant pour qu'il ne remonte pas durant la cuisson. Et on va rouler la pâte pour coincer ce dernier en bas du croissant. On va mettre le croissant en forme de croissant lune et on va le déposer sur une plaque de cuisson.
Nos pains au chocolat et croissants sont prêts. Il faut les dorer 2 fois. Une première fois avant l'étuve et une deuxième fois avant la cuisson. On va passer nos pains au chocolat et croissants à l'étuve ou dans un four avec un bol d'eau chaude. Et on va les laisser pousser pendant 1h30. On préchauffe le four à 180 degrés et on dore nos croissants et pains au chocolat une deuxième fois avant la cuisson. Et finalement, on va cuire nos viennoiseries de 15 à 20 minutes. Nos croissants et pains au chocolat sont prêts et je vous dis bon appétit! J'espère que cette recette vous a plu et que vous allez la tester et me laisser un commentaire en bas de la vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne Envie sucrée salée. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.